Se tenir debout dans la présence de Dieu. Nous voulons adorer le grand Jésus. Nous voulons adorer celui qui a reçu un nom qui est souverainement élevé. La Bible dit que devant Dieu, des milliers, des milliards de anges se prosternent et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut se prosterner devant la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se prosterner devant sa face et commencer à dire Seigneur, je t'adore ce matin parce que tu es grand? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer le Seigneur seulement pour sa grandeur? Est-ce que motomo wako tombo la mongongo na inatombo lelo? Yesu atelemi wana zozela yo. Azana bezwa yo ka mongongo wa motomo ko ezotombo ma. Welo ba ete Yesu obongi na nkembo na tombo lelo. Ah, est-ce que motomo wako tombo la mongongo na ye? Jésus est là à tes côtés, il est là tout près de toi. Il a besoin d'entendre ta voix lui dire Yesu na tombo lelo yo obongi na nkembo. Et la broche ya dans la basse de les broches. Oui, monte encore, bien-aimé, monte encore. Jésus est là tout près de toi. Il a besoin d'entendre ta voix. Il a besoin d'entendre la voix d'une personne ce matin. Il a besoin d'entendre une voix s'élever vers lui. Une voix qui dit Seigneur, Yo Bongina Kiembo Masia, Yo Bongina Lokumuna la broche de la basse de la broche. Il a besoin d'entendre une voix monter dans sa présence. Il a besoin d'entendre une voix s'élever dans la vache, bras de la bosse, et la bras de la bosse, bras de la bosse, de la bosse. Alléluia. Esebe totombo lima boko Yesue tombwa mae ya ya oh yo nemo pensina pe mae tombwa mae de la base, ya de la base de la brade, ya oh yo nemo pesina mama ye, tombwa mae ya esebe totomboli maboko Yesue. Tombwa mae, ya. Bisoto tomboli mabogo Yesue, tombwa mae, ya. Alléluia.
Yesu tombwa mae ya et la brade le bosana ya brade le bosha ya brade ya Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna, oh yeah, Hosanna, oh yeah, Hosanna, oh yeah, Hosanna, Alléluia, oh yeah, Hosanna, Hosanna, Alléluia, de là-bas, Hosanna, Hosanna, Adore ton Dieu, adore-le, il est bon, il est merveilleux, il est digne d'être adoré, d'être célébré ce matin. Adore-le, monte encore dans l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut monter dans l'adoration ce matin? Est-ce que quelqu'un peut monter dans l'adoration ce matin? Il est là auprès de toi, il a besoin que tu l'adores. Il est là au milieu de nous, il a besoin que quelqu'un l'adore. Il est là au milieu de nous, lui qui mérite l'adoration. Lui qui mérite l'adoration, lui qui mérite d'être célébré, il est là au milieu de nous. Lui qui mérite toute gloire, il est là au milieu. Alléluia, ya brade la base. Et la brade de bocha de la base, ya de la base. Gloire à ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom, le Saint d'Israël. Nous t'élevons, Jésus. Toi qui ce matin, tu nous as fait voir que tu es notre berger. Et tu n'es pas n'importe quel berger. Tu es le bon berger. Et tu prends soin de nous. Même si nous marchons dans les ténèbres, tu es avec nous. Et tu nous as dit ta houlette et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires et notre coupe déborde. Et c'est Dieu-là que nous allons acclamer très fort, acclamer le redoutable, le Saint d'Israël. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'il y a moyen de dire à ton voisin, à ta voisine, que la paix du Seigneur soit avec vous?
Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, la Bible nous recommande de faire le bien. Et jamais ne nous relâcher. Et Dieu nous rassure, il va nous récompenser au temps convenable. Le fait de bénir son prochain, de dire que la paix du Seigneur soit avec toi, c'est le bien. Non, j'ai dit le fait de dire à ton voisin que la paix du Seigneur soit avec toi, c'est une bénédiction. Nous allons prier. Père très saint, au nom de Jésus, je m'abandonne entre tes saintes et divines mains. Je te prie, Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument par lequel, oh Dieu, tu vas bénir mon frère, tu vas bénir ma soeur. Laisse que, Seigneur, mon ego puisse disparaître. Que le Saint-Esprit de Dieu, tu puisses me prendre en charge. Que tout mon être soit dirigé, contrôlé par toi, Saint-Esprit. En ce moment, je me lève contre tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus. Je leur rends les sens et faits au nom de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Le fait de se mettre debout, c'est le choix de Dieu. Et quand Dieu fait son choix, c'est une grâce. Et si c'est une grâce, c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Et si nous n'avons pas mérité, c'est qu'il décide de bénir quelqu'un. Voilà pourquoi je dis merci au Seigneur. Merci aussi à notre pasteur. Parce que c'est lui qui a décidé que je fasse ce travail ce matin. Qu'il soit béni. Nous allons continuer un enseignement prédication que nous avons commencé le 4 de ce mois. Le thème de notre prédication était écoutez, virgule. Écoutez et comprenez le langage de Dieu pour agir dans la fermeté. Et là, nous avons pris un passage pour introduire notre message dans Job chapitre 33, verset 14. Où il est écrit, Job dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. En d'autres termes, Dieu peut te parler. Mais on ne sait pas que ça c'est le langage de Dieu. Et parfois, quand Dieu te parle, c'est pour la bénédiction. C'est pour t'épargner de danger. C'est pour t'ouvrir une porte. Et on est distrait. Et lorsqu'on connaît le langage de Dieu, Daniel chapitre 32 verset 11. Non, Daniel chapitre 11 verset 32. Daniel dit ceci: pour ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Et Dieu ne ment pas. Comme c'est Dieu, il est immuable. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Demain, il sera le même. En Afrique, c'est la même vérité. Aux États-Unis, la même vérité. Et que ce soit ici en Afrique, la même vérité. Voilà pourquoi je ne serai pas troublé.
Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et comment Dieu parle? La fois passée, nous avons retracé 9 langages de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons conclure par le 10e langage de Dieu. Les 9 langages de Dieu, si vous n'étiez pas là, je vous demanderai seulement d'acheter le flash disque. Nous n'avons plus les CD, mais c'est le flash disque. C'est encore beaucoup plus confortable. Alors, le 10e langage de Dieu que nous avons introduit la fois passée, Dieu parle lorsqu'on médite sa parole. Ou soit la méditation de la parole de Dieu. Nous prenons des textes dans l'Ancien Testament qui parlent clairement de la méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1er verset 8. Psaume chapitre 1er verset 1 à 3. Josué chapitre 1er verset 8. La Bible dit ceci. C'est Dieu, lorsque Moïse, Dieu l'a repris. Lorsque Moïse, Dieu l'a repris. Maintenant, il a suscité son fils, entre guillemets, spirituel, qui est Josué, qui devrait prendre le bâton de commandement. Pour que Josué puisse bien remplir cette fonction, parmi les nombres de directives ou bien les instructions que Dieu a données à Josué, nous reprenons celle-ci. Josué chapitre 1er verset 8. La Bible dit, nous lisons, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Reprenons 2 points clés ici. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on a du succès dans ce qu'on fait. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, nos entreprises connaîtront de réussite. En d'autres termes, tous les principes, toutes les lois, toutes les règles pour amener quelqu'un à la réussite ou à la victoire, c'est dans la Bible. En d'autres termes, toutes les sciences de ce monde tirent son origine dans la Bible. Les médecins, quand ils font leur travail et que la personne est à la fin de mourir, ils disent toujours, nous avons fait ce que nous pouvons faire, mais Dieu a décidé autrement. En d'autres termes, c'est Dieu qui a le monopole de la guérison. Lorsque nous allons même chez les juristes, selon ce qu'ils appellent les droits positifs, ils tirent toutes les sources de la loi dans la Bible. Il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est l'armée. Les militaires, pour s'esquiver de ne pas obéir à la parole de Dieu, ils disent souvent, pasteur,
Lorsque vous nous parlez beaucoup plus de la parole de Dieu, nous n'aurons plus l'esprit militaire. Et pourtant, l'esprit militaire, c'est dans la Bible. Et lorsqu'on demande... Acclamons le Seigneur. Si on peut acclamer le Seigneur. Bien, merci. Donc, la constitution de l'armée, c'est dans la Bible. Voilà pourquoi on appelle Éternel Dieu des armées. Nous n'avons qu'une seule armée. Nous n'avons qu'une seule armée, les FRDC. Mais Dieu, il est l'éternel des armées. Les musiques, ce sont ses armées. Les grenouilles, ce sont ses armées. Les abeilles, ses armées. L'eau, c'est ses armées. Ainsi, nous allons voir qu'effectivement, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Mais maintenant, on dit, méditons la parole de Dieu. Nous aurons 4 points à développer. Le premier point, ce sont les caractéristiques de la parole de Dieu. Ici, nous n'allons pas parler de ça. Je veux demander à notre pasteur qu'on ait un tableau. Nous allons écrire ça, de sorte qu'après le culte, on peut aller recopier. Parce que si nous avions un culte d'enseignement la semaine, ce sont des choses qu'on pourrait expliquer calmement. Alors, Dieu nous a fait grâce que nous puissions répertorier au moins 15 caractéristiques de la parole de Dieu. Nous allons lire ça dans le tableau qu'on va nous mettre. On va pas parler de ça peut-être à la fin. Nous allons prendre 4 points qui nous aidera à clôturer notre enseignement par une prédication, une courte prédication. Le deuxième point, c'est pourquoi devons-nous méditer la parole de Dieu? Quelles sont les raisons? Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a toujours un intérêt. Même dans l'amour, les gens disent qu'il y a l'amour sans intérêt. Mais moi, je ne crois pas. Il y a l'amour lorsqu'on veut épouser une personne. L'intérêt est que je veux voir une bonne qualité dans cette personne. J'aimerais que la femme ait un bon caractère. Mais ça, c'est mon intérêt. Je veux qu'elle soit bien éduquée. Je veux qu'elle soit instruite. C'est un intérêt. De la même manière aussi, Dieu a un intérêt pour nous. Troisième point, c'est comment méditer la parole de Dieu. Et enfin, nous allons clôturer par l'impact de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Nous avons déjà dit que en ce qui concerne la caractéristique de la parole de Dieu, on va mettre dans un tableau et nous allons recopier. Mais maintenant, pourquoi méditer la parole de Dieu? Première raison. Nous lisons dans Romains chapitre 10, verset 17.
Et nous allons ajouter aussi Jean chapitre 15, versets 1 à 8. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu nous recommande de faire, s'il n'y a pas la foi, c'est zéro. Et pour avoir la foi, écoutez, la foi, ce n'est pas de dire, par exemple, cela ne m'arrivera pas. Non, pour que cela ne t'arrive pas, sur quelle base tu mets ta foi? Cela ne m'arrivera pas parce que la parole de Dieu dit ça. Alors, je crois à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et pour que cette foi arrive dans la vie d'un chrétien, ici on dit il faut écouter la parole de Dieu. J'ajoute, il faut méditer la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 15 que nous avons donné, si nous lisons seulement le verset 7, la Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors, acclame le Seigneur. Si la parole de Dieu habite en vous, quand on dit la parole de Dieu habite en vous, il y a deux choses. La parole de Dieu habite en moi parce que je me comporte comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu habite en soi. En d'autres termes, on veut dire ceci. Ce que je fais, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Le deuxième point, deuxième raison qu'il faut retenir à méditer la parole de Dieu, c'est ce que nous avons déjà donné, avoir du succès et de réussite. Et si nous ajoutons Psaume chapitre 1er, verset 1er à 3, là la Bible dit, j'aimerais qu'on puisse lire Psaume chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Quand tu médites jour et nuit la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Et que nos formes de complot, cela ne vient pas de Dieu. Parce que tu es Dieu. Dieu est en toi. Dieu est à côté de toi. Tu marches avec Dieu. Et c'est la victoire. Écoutez, j'aime bien donner cet exemple pour illustrer la puissance de notre Dieu. Lorsqu'on était des enfants,
On jouait de matchs entre les quartiers. Il arrivait un moment où c'était la brutalité dans le terrain. Et lorsqu'on faisait ça, il m'est arrivé à rencontrer un gaillard plus âgé, plus robuste que moi. J'ai donné un coup de pied, il est tombé. Et quand il s'est levé, j'ai vu la grandeur de la personne. Je dis, aïe, Akobe Tanga. Awa, Koufasoni Mona Passi. Quand il a dit oui, 100 mètres. Et j'ai fui. Et vous savez qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fui, je suis allé aux côtés de celui qui était robuste aussi dans notre équipe. Et là maintenant, je marchais gaillardement. D'accord. Azali. Ok. Alors le monsieur est venu, il a vu le type, il a dit, ici, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et il ne m'a rien fait. De la même manière, lorsque nous nous confrontons à des difficultés, rentrons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lorsqu'on est aux côtés de la parole de Dieu, qu'il soit 100 fois Satan, 1000 fois sorcier, la Bible dit je ne serai pas atteint. Car Saoul était son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Une table veut dire une table de bénédiction devant mes adversaires. C'est-à-dire mes adversaires vont voir comment Dieu me bénit. Voilà pourquoi nous prions un combat spirituel. Mes ennemis ne mourront pas. Ils verront comment Dieu va me bénir. Ils verront comment Dieu va me lever. Et là, je dirai, ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Le troisième élément, nous écrivons Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Et ensuite Galates chapitre 1 verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, nous méditons la parole de Dieu parce qu'il y a une promesse qui a été faite par notre père de la foi, Abraham. Nous méditons la parole de Dieu. Nous connaissons, nous voulons connaître la parole de Dieu parce qu'il y a une promesse qui a été faite par notre père de la foi, Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1er au 3e verset. La Bible dit, Abraham, sors de ta patrie, va là où je t'amènerai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas, Abraham était grand? Et maintenant, nous, notre part dans ça, c'est où et c'est comment? Galates chapitre 3, la Bible dit ceci. Ce que nous avons écrit. La Bible dit, Christ s'est fait malédiction. Lui qui était bénédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement en tous ceux qui seront en Jésus-Christ. Si tu as en Jésus, si tu as la parole de Dieu, cette bénédiction d'Abraham est pour toi. Voilà. Et maintenant, lorsque on a cette parole et on ne sait pas la pratiquer ou on ne connaît pas, voilà pourquoi Galates chapitre 4, la Bible dit ceci.
Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne saura pas jouir, il ne va pas se réjouir de son héritage ou de sa bénédiction. Parce qu'il est enfant. Dites-moi un peu. Papa Éloi, vous aimez bien votre enfant de 5 ans. Vous allez lui donner $100 comme argent de poche. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la valeur de $100. Avec le billet de $100, il peut aller facilement acheter des biscuits ou bien des beignets. Et si la dame ou le monsieur qui vend le biscuit, il est malhonnête, il va prendre les $100 et donner les biscuits. Et vous pouvez réclamer. Il n'y a pas de preuve. C'est pareil aussi à nous, enfants de Dieu. C'est pareil à nous, enfants de Dieu. Vous savez, beaucoup de nous, enfants de Dieu, nous pleurnichons. Non, nous pleurnichons. Dieu ne me bénit pas. Pourquoi Dieu me laisse dans cette situation? Pourquoi je suis toujours célibataire? Pourquoi? Mais Dieu voit, il dit, mais celui-ci, si je lui donne ça, mais il ne saura pas gérer. Voilà, ici on dit, aussi longtemps qu'on est enfant, tu seras géré par un tuteur. Jusqu'à ce que tu vas manifester ta maturité. Aussi longtemps que tu n'as pas la maturité, tu n'auras pas ce que Dieu a prévu pour toi. On peut acclamer le Seigneur pour ça. On doit méditer la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. Le point suivant, c'est pour être un chrétien stable. Prenons Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 15. Jacques chapitre 1er, verset 5 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur. Le passage de Ephésiens chapitre 4, notre pasteur insiste là-dessus, presque dans ses prédications, dans ses exhortations. Il parle beaucoup de ça. Lui commence à partir du 8e verset. Dieu est descendu. Il a pris des hommes. Il est monté avec eux au ciel. Il a formé ces gens. Il est descendu avec ces hommes. Et il a fait d'eux le don à l'église. Et ces gens-là, c'est qui? Ce sont les apôtres, les évangélistes, les docteurs, le prophète. Et qui encore? Acclamons le Seigneur. Voilà. C'est qu'il médite la parole de Dieu. Notre interprète, que Dieu te bénisse. Alors pourquoi ces gens? On dit pour le perfectionnement des saints. Perfectionner, ce n'est pas le fait d'être parfait. Quand on dit perfectionner, ça dit on a un état X. On est dans un état X pour aller dans un autre état Y qui est beaucoup plus supérieur que le premier état. On a crié en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. L'Esprit de Dieu habite en vous. Mais après une année, vous ne savez pas les ABC d'un enfant de Dieu. Quelque part, c'est un problème.
Physiquement, lorsque vous avez un enfant, après 3 ans, l'enfant ne sait pas marcher. L'enfant ne sait pas manger. C'est que c'est un problème. Et aussi à l'église, c'est pareil. Non. Aussi à l'église, c'est pareil. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans à l'église. Il sert les seigneurs. Mais les ABC de l'évangile de l'enfant de Dieu, il ne connaît pas. C'est anormal. Alléluia. Alléluia. Alors on dit c'est pour la perfection. Enfin qu'on ne soit pas ballotté par tout vent de doctrine. Bien-aimé, retenez ceci. J'ai suivi le pasteur Georges quand il nous conduisait. Il dit, nous sommes dans le monde. Lorsque nous nous réunissons, l'ennemi aussi envoie les siens. Et quand il vient, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et lorsque l'ennemi vient, c'est pour mettre les désordres. Alléluia. Ainsi, lorsque on est dans l'église ou on est en famille, l'ennemi aussi vient pour troubler la paix. Pour s'aimer quelque chose qui n'est pas conforme à ce qui est comme instruction de la maison. Voilà pourquoi la Bible dit, il est important d'être enseigné. En d'autres termes, méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on va méditer la parole de Dieu, on va comprendre la volonté de Dieu et le langage de Dieu. Ainsi, nous allons agir avec fermeté. Un autre point, pourquoi nous méditons la parole de Dieu? 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3. C'est ce que nous venons de dire. Il y aura de faux docteurs. Il y a de faux docteurs. Et le point souvent, j'aime ça. Nous pouvons lire 2 Pierre chapitre 3 verset 16. 2 Pierre, nous écrivons 2 Pierre chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui était avec Jésus. Maintenant, il est en train de reprendre quelque chose au sujet de l'apôtre Paul. Paul n'était pas avec Jésus. Mais maintenant, Paul a écrit beaucoup de choses. Et maintenant, Pierre, il est conscient. Il dit ceci. Paul a écrit beaucoup de choses. Il a reçu beaucoup de révélations. Et que ce qu'il a écrit, des gens mal affermis,
qui n'ont pas compris l'essence de ce que Paul a dit, ils ont tordu l'essence. Ils en ont fait même d'autres doctrines. Nous pouvons prendre quelques cas isolés. N'est-ce pas? Les gens partent juste d'un seul verset. Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher, ni prendre le devant une assemblée. Et ces gens se limitent là. Ils disent que non, la femme ne peut pas prêcher, il n'y a pas ministre de Dieu. C'est ça que je dis souvent, un verset pris hors contexte, ça devient un prétexte. Or, lorsqu'on médite la parole de Dieu, il faut prendre ces versets dans son contexte. Et ensuite, dans son contexte, dans le texte. Et ensuite, prendre ces versets dans la globalité de la parole de Dieu. Sinon, les gens font toute une doctrine, font toute une église à partir de ces versets, alors que c'est faux, archi faux. En méditant la parole de Dieu, dans ces contextes, c'est plutôt une mesure disciplinaire que Paul donnait aux femmes mariées. Parce que à la fin, Paul dit ceci. Si ces femmes veulent demander quelque chose, qu'elles aillent demander à leur mari à la maison. Mais dites-moi, les femmes qui ne sont pas mariées, elles vont demander à qui? Ça, c'est une mesure disciplinée parce que les chrétiens, les femmes à ce temps-là, beaucoup plus à l'église de Corinthe, c'était des femmes que Dieu utilisait, c'était des femmes qui connaissaient la parole de Dieu et elles étaient devenues orgueilleuses et insoumises à leur mari. Voilà pourquoi, pour les discipliner, les rendre soumises, Paul dit, s'il y a quelque chose, qu'elles aillent demander à leur mari. Vous voyez? Amen. Mais maintenant, si nous prenons dans le contexte de la Bible, Joël chapitre 2, verset 28, la Bible dit ceci. Au temps de la fin, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Est-ce qu'on est serviteur, servante, c'est pour balayer seulement? Non. Quand on est serviteur, servant de Dieu, chacun c'est selon son appel. L'autre, si c'est une femme, elle est appelée à prophétiser. Si elle est prophétesse, elle est prophétesse. Il y a 20 ans passé, j'appelais une sœur diaconesse, viens. Et il y a un autre frère qui était là à côté. C'était ce qu'on les appelle les branhamistes. Il a crié sur moi. Mais, abomination, pasteur. Une femme diaconesse n'existe pas. Je dis bon,
Prenons la Bible. Romains chapitre 16, verset 1er. La Bible dit, il y avait des diaconesses et des diacres. Et une des diaconesses, c'était Phébé. J'ai dit, mais toi, tu ne lis pas la Bible. Phébé, on dit, elle est diaconesse. Et les diacres ne se limitent pas seulement au travail du table. Les diacres sont appelés à prêcher la parole. Alors dites-moi, il n'avait aucun argument. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, on parle d'une prophétesse Hulda. On ne dit pas que Hulda avait le don de prophétie. On dit la prophétesse Hulda. C'est-à-dire ministre de Dieu Hulda. Alléluia. Amen. Le dernier point par rapport à cette partie, Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4. Luc chapitre 4, verset 18 à 24. Bien-aimés dans le ciel, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous ne passerez pas outre votre bénédiction. Quand c'est le temps de Dieu, ou c'est le travail que Dieu t'a donné, vous saurez que ça c'est Dieu. Et prenons un cas biblique ici. Habakkuk chapitre 2, la Bible dit ceci. Habakkuk était en son poste. Et il attendait ce que Dieu dira. Et Dieu lui dit, attends la prophétie. Ou attends la vision. Elle tend vers son terme. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Quand Dieu te parle, quand tu sais que ça c'est Dieu, mais tu seras ferme. Les gens peuvent dire, celui-là ne vaut rien, il n'a rien, mais toi tu le sais très bien. Parce que Dieu t'avait parlé. Et le même homme, après quelques temps, il n'est plus myoto. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est ce qui fait que ouais, même les magiciens dans l'Ancien Testament, ils se référaient toujours à la parole de Dieu. Comment les mages avaient su que cette étoile, c'est l'étoile de le Fils de Dieu? Comment ils avaient su? C'est parce qu'ils lisaient la parole de Dieu. Et comment Jésus avait su que c'est le moment qu'il doit commencer son ministère? Lorsqu'il est entré dans la synagogue, on lui a remis le rouleau. Quand il a ouvert, c'est alors qu'il est arrivé dans Luc chapitre 4. Il dit, c'est aujourd'hui que ce que vous venez d'entendre est en train de s'accomplir. Les aveugles voient, ceux qui ont le cœur brisé ont été guéris, et ainsi de suite. Ce que nous avons dit dans Joël chapitre 2. Quand Pierre a pris la parole le jour de Pentecôte, les gens qui étaient tout autour ont dit,
Certainement, ces gens sont ivres. Mais écoute la réaction de Pierre. Pierre dit ceci. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est l'accomplissement. Donc il faut méditer la parole de Dieu. Tu ne seras pas distrait. Quelque chose que Dieu a prévu pour toi dans une année, parce que tu es distrait, tu vas passer peut-être 10 ans, 20 ans. Acclamons le Seigneur. Et maintenant, le deuxième point, comment méditer la parole de Dieu? Comment méditer la parole de Dieu? En fait, méditer, c'est réfléchir profondément sur un fait ou sur un récit. Examiner, analyser, pour tirer de l'essence. C'est ça méditer. Lorsqu'on médite, ce n'est pas seulement pour recevoir des prophéties ou des promesses. Nous méditons aussi pour savoir ce que Dieu ne veut pas. C'est un ordre. Dieu donne un ordre. Et un ordre n'est pas marchandé. On ne peut pas discuter. Prenons le cas d'un mariage. Un frère marié. Il n'est même pas divorcé. Il fuit sa femme. Il te trouve, il dit il va t'épouser. Et toi tu acceptes que il-même, il a refusé sa femme, il veut m'épouser. Ça c'est marchander la parole de Dieu. Non mais non, c'est les sentiments qui animent la personne. Oh, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu donne de l'ordre. Un homme doit être célibataire et épouser aussi une femme. Et cette femme aussi célibataire. D'ailleurs, dans notre code de la famille, c'est écrit comme ça. On ne peut pas marier un homme avec une cinquième femme. Ça n'existe pas. Il y a une sœur qui me dit, oui, pasteur, je veux l'épouser parce qu'il est marié, c'est vrai, il a refusé sa femme parce que sa femme est stérile. Et la sœur a fait l'enfant avec l'homme. La sœur a fait l'enfant avec l'homme en question. Au moment où je parle, cet homme-là l'avait fui. Voyez, on ne marchande pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ton oui, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour méditer la parole de Dieu, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est avoir un lecteur de la Bible ou la bonne sémence. C'est une aide pour nous aider à bien méditer la parole de Dieu. Les lecteurs de la Bible, on a donné beaucoup de versets avec beaucoup de commentaires. Si quelqu'un... C'est pas mauvais, c'est bien. Mais pour les débutants, moi je te conseille d'avoir la bonne sémence.
La bonne sémence est simple. C'est juste une page, une petite page, avec un ou deux versets. Eux-mêmes, ils expliquent le verset. J'ai fait l'expérience dans la maison. Quelqu'un fait la lecture. Et tout le monde suit la lecture. Et demandez aux enfants, même les plus petits, même celui que tu penses qu'il n'est pas vraiment intelligent, il n'aime pas les choses de Dieu. Parmi les enfants, demandez qu'est-ce que tu as retenu de ce passage. Vous allez voir que chacun va donner selon ce qu'il a compris. Et même vous allez voir que vous allez comprendre quelque chose à partir des enfants. Est-ce que quelqu'un a fait déjà cette expérience? Est-ce que quelqu'un... Voilà, si tu as fait cette expérience, acclamons le Seigneur. Voilà. En sortant d'ici, c'est 6 000 francs achetés. Vous allez voir que ça va vous amener dans l'unité de la spiritualité dans la maison. Deuxième façon, bien deuxième méthode de méditer de la méditation de la parole de Dieu. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui peuvent nous aider à bien méditer la parole de Dieu. La première chose, c'est la Bible en papier. Parce que la Bible électronique, c'est difficile. Mais en papier, vous pouvez lire. Et vous pouvez même vous pouvez même souligner quelque chose qui a retenu votre attention dans la Bible en papier. La deuxième chose, il faut avoir les dictionnaires pour méditer la parole de Dieu. Vous savez, je peux poser une question. Je prends 3 personnes comme ça. Dites-moi, lorsqu'on parle du fruit du Saint-Esprit, on a cité beaucoup de choses. On a cité bénignité. Demandez à quelqu'un qui est à côté de toi. Bénignité veut dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la magie à faire. Cherchez les dictionnaires, vous allez lire et vous allez comprendre l'essence du mot. Mais si vous ne comprenez pas l'essence du mot, l'essence de phrase aussi sera compliqué à comprendre. Troisième chose, il y a aussi ce qu'on appelle les dictionnaires bibliques. J'en ai ici. Dictionnaire biblique. Je prends un exemple. On parle de 666. Mais 666, on en parle dans les livres d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, c'est plein d'images et de paraboles. Mais lorsque vous avez un dictionnaire biblique, il vous explique. Il y a des gens qui ont fait des recherches pour mettre à notre disposition des choses qui semblent compliquées. Quatrième chose qu'il faut avoir. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire ici, je ne le dis pas quand je suis pasteur. Quand j'ai cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur,
j'ai suivi les enseignements que nous connaissons, affermissement. C'est pendant l'affermissement que j'ai appris ces choses. On m'a parlé d'un document qu'on appelle concordance. Concordance sur quoi? On a repris, disons, on a repris des mots. On a pris par exemple un mot, exemple la foi. Maintenant, on a repris un certain nombre de versets qui parlent de la foi. Exemple, presque tout le monde sait que quand on te dit le juste vivra par la foi, tous nous connaissons. Ou soit même à 90%, on va dire que le juste vivra par la foi. Mais demande à la personne, c'est écrit où? Non, pasteur, Omoni. Mais c'est facile. Maintenant, si vous n'avez pas la concordance, c'est un peu volumineux comme ça. C'est $30. Mais maintenant, il y a aussi la Bible qu'on appelle Bible d'études. Comme ce que j'ai ici. À la fin de la Bible, vous allez voir que toute cette partie, ce sont des commentaires. Et il y a aussi la concordance. Tout pasteur, je dis tout pasteur, tout serviteur de Dieu, quand il prépare une prédication, il a la concordance. Parce qu'il n'est pas savant, il n'est pas ordinateur pour retenir tous les versets dans la tête. Lorsqu'il pense à un verset, il rentre dans la concordance et chercher. Quand on parle de l'amour, on met amour et on reprend beaucoup de versets qui parlent de l'amour. C'est la concordance. Un autre document, c'est les diverses versions de la Bible. Vous savez, il y a des gens qui disent que l'école biblique n'est pas spirituelle. Mais maintenant, à cette personne-là, la Bible qu'il a, prenons l'exemple de Louis II. Comme maman a ici, Louis II. Louis II de la couleur bleue que nous sommes habitués à lire ici dans notre pays. Ouvrez la première page. C'est écrit. Ce livre est traduit des textes originaux. Ancien Testament en hébreu, Nouveau Testament en grec, par une personne qui s'appelle Louis II, docteur en théologie. Alors maintenant, les gens définissent mal le mot théologie. Théologie ne veut pas dire étudier Dieu. Quand on rentre dans une traduction littérale de l'étymologie, on dira Théos Logos. Donc, Logos, étude ou science. Théos, c'est Dieu. Ce n'est pas ça. La théologie, c'est juste un ensemble de gens qui ont mis certaines leçons pour aider les enfants de Dieu pour comprendre la parole de Dieu.
Ce n'est pas interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je prends un exemple dans la Bible. Que c'est par les différentes versions. C'est-à-dire, quand vous prenez ici, j'ai Louis II. Là, j'ai Darby. J'ai parole vivante. J'ai français courant. J'ai ce qu'on appelle TOB. Ou Tob. Tob là, ça veut dire tradition écuménique de la Bible. C'est-à-dire, les religions se sont accordées pour faire cette traduction. C'est faux. En réalité, c'est plutôt la traduction de l'Église catholique. Parce que dans Tob, vous allez trouver des livres qui contredisent la parole de Dieu. On parle des Syracides, on parle des Hébreux grecs et ainsi de suite. Ce sont des traductions. Maintenant, je prends un passage de la Bible. La Bible dit dans le livre de Juges, chapitre 3, verset 24. Écrivez l'avantage d'avoir les versions de la Bible. Avantage. Ce passage, il est écrit ceci. Le roi certainement, il s'est enfermé dans la chambre, il se couvrait les pieds. Alléluia. Amen. Quand vous lisez, on parle des exploits qu'avait fait Jéhu et ainsi de suite. Mais maintenant, le roi se couvrait les pieds. Pourquoi? Mais maintenant, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on lit, ça c'est Louis II qui dit ça. Je ne me limite pas à Louis II. Je prends une autre version, par exemple, Semeur. La Bible Semeur, maintenant, elle explique clairement. Donc, Louis II a fait une traduction littérale de l'hébreu. En hébreu, si quelqu'un va aux toilettes, on dit il se couvre les pieds. Et lui aussi a fait une tradition littérale. Le roi se couvrait les pieds. La française. Mais maintenant, sa mère explique. Lui dit ceci. Le roi il s'est enfermé pour faire les besoins naturels. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Je prends d'autres versets, par exemple, qui semblent un peu compliqués. 1 Samuel chapitre 28. Lisez tous les chapitres. On parle de Saoul qui a été rejeté, le roi Saoul. Et il est parti voir une magicienne, consulter une magicienne. Afin que la magicienne fasse la nécromancie. Et aussi, bref, la magicienne l'a fait.
Et maintenant, on a vu Samuel sortir de la tombe. J'ai suivi un pasteur à la télé il y a un mois. Très bien connu. Il dit, tous nous évangéliques, nous devons demander pardon aux catholiques. Parce que ce qu'ils font, la messe des morts est correcte par rapport à ça. Parce que la magicienne avait demandé et on a vu Samuel sortir. Mais maintenant, si vous avez... J'ai aidé beaucoup de sœurs, de frères à voir la Bible d'études. Lorsqu'on veut acheter la Bible, j'ai dit n'achète pas seulement ça. Papa Paul, achète la Bible d'études. Achète ça. Achète ça. Alors, mais maintenant, dans les commentaires, la Bible d'études Scofield, il explique que ce n'est pas autorisé d'aller consulter les morts. Mais comme le roi Saül était rejeté, il s'est entêté. C'est une apparition de la souveraineté de Dieu pour dire à Saül que c'est fini pour toi. Parce que quand vous lisez le texte, on dit certainement Dieu n'est pas avec moi. Oh, c'est simple. Quand vous lisez la Bible, il est clairement dit ceci. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. On est né une fois, on meurt une fois, et après la mort, c'est le jugement. Tout ce qu'on fait là, Monsieur Requiem, c'est zéro. Acclamons le Seigneur. Voilà quelques éléments qui nous aideront à bien à méditer la Bible. Nous avons dit, la première méthode, nous méditons la Bible avec la bonne sémence ou le lecteur de la Bible. La deuxième méthode, c'est lire comme nous avons appris à l'école secondaire les textes, l'auteur français, ou bien la dissertation. Tu lis un texte qui a écrit, pourquoi il a écrit, les destinataires c'est qui, pour quelle raison et quelle leçon je dois tirer de ces textes. Alléluia. Amen. Voilà, ces 6 questions. Lorsqu'on lit un texte, nous posons la question et la réponse que nous aurons, cela nous aidera à comprendre les passages bibliques. La première lecture, on fait la méditation selon les livres. Nous avons 66 livres dans la Bible. 39 livres, c'est l'Ancien Testament. 27, c'est le Nouveau Testament. Quand on dit je médite selon les livres, j'ai décidé par exemple
ce mois ou cette semaine, je dois lire le livre de la Genèse. De Genèse, premier chapitre au 12e chapitre, on parle de la création, on parle de la chute de l'homme, on parle de le premier crime, on parle de la perversion de l'humanité, on parle de déluge, on parle de la tour de Babel et on parle de commencement de nation d'Israël. Et lorsque vous lisez ces passages, il y a des leçons à tirer. Il y a des choses que vous devez, ça je ne fais pas. Voilà. Celui-ci a fait ça. Voici la conséquence. Et ainsi de suite. De la même manière, vous pouvez prendre par exemple les livres d'Esther. J'ai dit, je vais lire tous les livres d'Esther. Quelle leçon à tirer là-bas? Deuxième sorte de méditation. Je veux méditer par rapport aux personnages. Non. Personnage, quelqu'un qui a brillé dans un récit quelconque. Je prends le cas de David. Lorsqu'on médite la Bible, moi je vais connaître les secrets de David. Pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Qu'est-ce qui faisait sa force? Quelle a été aussi la faiblesse de David? Parce que David n'avait pas seulement de points forts. Il avait aussi des points négatifs. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse dire l'homme selon mon cœur? Exemple, moi j'aime David. David avait pardonné à ses ennemis. Même s'il était aux côtés de roi, ces gens ont dit, mais voici, Dieu a livré ton ennemi. Tue-le. J'aime ça. Et l'église, j'aimerais que nous soyons imprégnés de cette pensée. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Moi, de ma bouche ici, je ne critiquerai pas, je n'injurierai pas un serviteur de Dieu. Je n'insulterai pas une autorité établie dans la nation. La Bible nous dit, si nous avons constaté quelque chose de mal, prions pour eux. Bon, excusez-moi. Dans l'église, il y a aussi des opposants. N'est-ce pas? Mais moi, selon la compréhension de la parole de Dieu, je pense que l'opposition dans le sens actuel ne doit pas exister. Parce que l'opposition, ce sont des injures. C'est juste, on ne voit que le mal. On ne cherche que qu'est-ce qu'il a fait de mal. Excusez-moi, je ne suis pas contre les opposants. Mais je suis en train de dire ce que la parole de Dieu dit. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Avant toute chose, priez pour tous les hommes. Priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour que nous menions une vie paisible et tranquille dans le pays.
Ce que je dis aujourd'hui, à l'époque de Maréchal Mobutu, quand je prêchais les militaires, je disais la même chose. S'il m'arrivait d'avoir quelques autorités, je disais la même chose. À l'époque de Mouzé, je disais la même chose. À l'époque du président Joseph Kabila, je disais la même chose. Aujourd'hui aussi, je dis la même chose. Et beaucoup plus pour nous, Église, prions, demandons à Dieu qu'il donne l'intelligence et la sagesse. Et moi, je ne peux pas aussi m'arrêter de dire, Seigneur, ôtez les méchants. Parce que c'est ça le travail des opposants. Ils militent contre ceux qui sont là pour détruire. Ils militent contre ceux qui sont là pour détruire. Alors, moi, je prierai négative. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on ne médite pas la parole de Dieu, on risque de devenir aigri. Bon, aigri, en français, vous voyez les gens qui sont aigris. Hein? Donc, tu as pas moli, à ce qui ici, tu as zabo, c'est Kazan de Koya Mutuboye. Donc, il ne cherche que la bête noire quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est 8h30. Ah. Oh, mais c'est pas ma faute. Tu vois, vous voyez, acclamons le Seigneur. Alors, il faut le golangot. Non, on est là, terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. J'ai dit, il y a au moins 15 caractéristiques de la parole de Dieu qu'il est important de connaître. Nous n'avons pas donné ça. J'ai demandé au pasteur Willy avant de venir ici, si on a un tableau, qu'on écrive et on va recopier. Et après le deuxième point, nous avons dit pourquoi méditer la parole de Dieu. Et ensuite, le troisième point, comment méditer la parole de Dieu. Et comment méditer la parole de Dieu? Nous avons parlé, méditer la parole de Dieu avec la bonne sémence, avec le lecteur de la Bible. Et la deuxième étape, j'ai dit les différentes méthodes de la méditation de la parole de Dieu. Selon les livres, selon les personnages bibliques, selon l'histoire. Par exemple, je vais lire l'histoire du peuple d'Israël en captivité. Je peux aussi méditer la parole de Dieu selon les thématiques ou selon un thème bien déterminé. Je vais étudier par exemple les dons spirituels, c'est quoi? La sanctification, c'est quoi? Être pauvre spirituellement, c'est quoi? Donc, chaque chrétien doit être en mesure de méditer afin d'avoir la maturité.
Et j'ai dit, il y a certains ouvrages qui peuvent nous aider à bien méditer la parole de Dieu. Les dictionnaires de français, parce que c'est écrit en français. Les dictionnaires de la Bible. La concordance pour nous aider à retrouver les versets bibliques. Les différentes versions de la Bible. Je peux lire un chapitre ici, mais dans Louis II, dans le français courant, c'est beaucoup plus clair que ce que je lis dans Louis II. Alléluia. Et enfin, j'ai dit, on peut méditer la parole de Dieu avec la Bible d'étude. Si vous avez la Bible de notre pasteur, on a écrit Bible d'étude, esprit et vie. Si vous voulez avoir l'explication sur les dons spirituels, vous allez trouver à peu près 2 ou 3 pages, 4 pages où on explique chaque don. Donc, on met beaucoup de commentaires qui expliquent des choses peut-être qui nous semblent compliquées. Et cette méditation de la parole de Dieu, il y a des questions qu'on doit se poser lorsqu'on lit un passage biblique. C'est écrit pourquoi. Qui était le premier destinataire? On a dit pourquoi. Exemple, j'ai pris l'exemple des gens qui tordent la parole de Dieu. Parce qu'ils ont pris juste un verset biblique. Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Et c'est fini. Mais non, lis tous les contextes. Et ensuite, prends ces contextes dans la Bible tout entière. Ça veut dire quoi? Et ne te limite pas là-bas. Chaque chrétien doit connaître ce que nous croyons ici à l'ECB. Nous croyons à un seul Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ainsi de suite. On appelle ça credo. Donc chaque enfant de Dieu doit connaître. Si vous ne connaissez pas ça, à ce temps de la fin, on va vous manipuler, vous entrerez, vous devenez magicien sans se rendre compte. Acclamons le Seigneur. Voilà. On se limite ici. Je nous donne un devoir. Ce devoir, toi-même tu seras le professeur, toi-même tu vas corriger ton devoir. Alléluia. Amen. Si on est couple, maman Odette, ne contrôlez pas Papa François. Papa François, Singapour pas là. Alléluia. Le devoir là consiste, 1. Vous devez avoir au moins 3 versions de la Bible à la maison. Vous avez Louis II, c'est bien. Cherchez la Bible, c'est meilleur. Ajoutez aussi français courant. Néanmoins 3. Ça va vous aider. Il y en a beaucoup. Deuxième devoir. Ayez la Bible d'étude. Voyez, parfois quand j'enseigne, les gens pensent que non, un pasteur Guy connaît beaucoup. Non, je fais des recherches. Il y a des choses que d'autres personnes ont écrites. Et c'est clair. Exemple, c'est là où je termine.
Le reste, vous-même, donnez votre devoir par rapport à ce que nous avons enseigné. La Bible dit, c'est lui qui va pécher contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Alors, pécher contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Dans d'autres versions, on dit, c'est lui qui verra son frère commettre les péchés qui amènent à la mort. Bon, péché qui amène à la mort, c'est quel péché? Alors, c'est dans la recherche, je me rappelle en 92. J'ai lu, et j'ai compris que pécher contre le Saint-Esprit, c'est renier Jésus-Christ. Parce que c'est... On va faire un enseignement sur le péché contre le Saint-Esprit. N'en fais pas l'objet de la prédication maintenant encore. C'est tout un enseignement. Okay? Amen. Ça va, c'est bon. Alléluia. Amen. Merci, papa. Okay. J'étais en train de conclure pour dire, j'ai donné un TP. C'est TP que nous devons être l'église chrétienne biblique. C'est anormal après les cultes. On demande à quelqu'un, on a prêché quoi? Incapable de donner les thèmes. Incapable de donner les versets bibliques. Incapable de donner les résumés de messages. Il y a des gens qui retiennent seulement les exemples, comme nous autres. Par exemple, je donne beaucoup d'exemples. Oh non, pasteur, la bête qui m'a solo moko boye. Donc il y a quelqu'un qui m'a solo. Oh, cet exemple, c'est pour nous amener à comprendre une vérité biblique. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons tous le Seigneur, bien-aimés. Nous allons beaucoup nous soumettre à méditer la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons passer aux offrandes. On acclame le Seigneur très fort, bien-aimés. Nous avons été bénis ce matin par cet enseignement. Que le Seigneur bénisse son serviteur qui s'est choisi ce matin. Nous voulons, si tu peux sceller cette parole, tu peux le faire. Entre-temps, nous sommes en train de préparer nos offrandes habituelles. Totomboli kombo nayo, totomboli kombo nayo, koleka bendele na likolo, totomboli kombo nayo. Totomboli kombo nayo, totomboli kombo nayo, koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo. Koleka bendele na likolo, koleka bendele na likolo.
Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame pour les rois des rois. Amen. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout avec nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, nos contributions pour la construction ainsi que nos aumônes. Tu vas te tenir debout avec tout ce que tu as résolu d'amener dans la maison du Seigneur et tu vas les présenter devant les rois des rois. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je ne suis pas venu main vide dans ta maison. Voici, je t'ai apporté mon offrande, je t'ai apporté ma dîme, je t'ai apporté mon action de grâce. Seigneur, daigne agréer ceci comme un parfum de bonne odeur. Élève ta voix, commence à prier. Tombola mongongo loba na nzambe mambonza na ngai oyo na memeli yo yangoyo moko na zomi na memeli yo yangoyo action de grâce na ngai yangoyo na ye mamboko pamba te nzambe yango nazali komemela yo pe misolo oyo ya kotongela yo ndako tango ozali kobondela bien-aimé sala yango malamu po ete nzambe oyo ozali kopesa azongisela yo au centuple. Père, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Nous te rendons les actions de grâce aujourd'hui où tu as permis, Seigneur, que nous puissions être enseignés. Tu as utilisé ton serviteur, Seigneur, puissamment pour que nous puissions être enseignés, Seigneur, sur la méditation de ta parole. Éternel Dieu, nous ne sommes pas venus main vides, mais nous t'avons apporté nos offrandes. Nous t'avons apporté nos dîmes. Nous t'avons apporté nos actions de grâce. Nous t'avons apporté nos contributions pour la construction ainsi que nos aumônes. Daigne les agréer comme un parfum de bonne odeur ce matin. Seigneur Dieu, bénis le travail de nos mains. Bénis nos affaires. Bénis, Seigneur, toutes mains qui vont, Seigneur, te donner quelque chose aujourd'hui. Et bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui n'ont rien à te donner aujourd'hui pour que prochainement, tu puisses aussi t'apporter. Seigneur Dieu, nous voulons purifier, sanctifier tous ces biens des banques dans ton sang. Et nous les déclarons purs. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus-Christ, qui était avec ses disciples près du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, grâce, et la leur donna en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Page 29 ou 30, chanson numéro 22. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, passera. La parole de Dieu Yahweh. Non, 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 jamais ne passera. Oh, passera. Yahweh. Non, 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 oh, ne passera. Yahweh. Oh, si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera.
Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, Yahweh, oh, passera. Non, 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 jamais ne passera. Oh, si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Yahweh, oh, passera. La parole, non, 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 oh, passera jamais. Si tu es mondain, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es mondain, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 ne passera. Yeah, yeah. Non, 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 ne passera jamais. Les richesses du monde passeront toutes bientôt. La parole de Dieu jamais ne passera. Les richesses du monde passeront toutes bientôt. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Elle ne passera. Escroc, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es escroc, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 oh, passera. Yeah, yeah. Non, 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 jamais, oh, passera. Yeah, yeah. Les puissances du monde passeront toutes bientôt. La parole de Dieu jamais ne passera. Les richesses du monde passeront toutes bientôt.
parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 ou passera jamais. Non, 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 non. Oh, passera. Si tu es branché, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es branché, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Oh, oh, ne passera.